Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Lucille Intuitive. Aujourd'hui, je te propose un tirage à deux choix sur ta vie sentimentale pour pouvoir en savoir un peu plus. Voyons quels sont les messages que je peux t'apporter. Tu peux mettre sur pause pour pouvoir choisir la petite breloque qui t'appelle le plus. Le choix numéro un, on va être justement avec un cœur et un arbre de vie à l'intérieur. Au niveau du choix numéro 2, une lune. Croissant de lune avec une fée posée dessus et une petite étoile. Je te laisse mettre sur pause pour pouvoir donc choisir ton choix de cartes, ton tas de cartes. Et moi, je commence tout de suite avec le tas numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi le petit cœur avec l'arbre de vie. Donc j'ai mélangé les cartes au préalable. Donc j'ai pris au hasard pour gagner du temps. Je le précise. Donc voyons qu'est-ce qui... Ok, déjà je cache, parce que sinon la vidéo risque d'être coupée s'il y a des nus. Donc là déjà on t'annonce une rencontre, waouh, on t'annonce vraiment une belle rencontre qui arrive pour toi. Donc là ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'on est vraiment sur une personne célibataire, d'accord? Là, on n'est pas sur une personne en couple, là, on est vraiment sur une personne célibataire qui va prochainement, ça reste quand même assez rapide, hein, puisque la carte sort tout de suite, donc c'est assez rapide. Une rencontre, d'accord, qui va être vraiment décisive pour ton avenir sentimental. On te parle vraiment, voilà, de nouveaux départs. On te dit vraiment que voilà, tu as cherché pendant longtemps cet amour et cet amour est enfin là. Voilà, tu ouvres enfin la porte. Pourquoi? Parce que pendant longtemps justement tu as été bloqué, d'accord, par des expériences qui t'ont pas mal secoué. Bon, moi je dis toujours que ce sont des expériences et pas des échecs, d'accord, donc voilà, qui sont difficiles. Pas agréables, mais qui nous permettent d'évoluer. Avec cette personne, tu vas te rendre compte tout de suite que tu peux partir justement sur quelque chose de nouveau, d'accord? Tu vas pouvoir enfin créer dans ta vie tout ce dont tu rêves, tout ce dont tu as rêvé sur le plan sentimental. Voilà, on te dit vraiment que voilà, tu as gardé espoir, tu as la foi, tu as fait des demandes et c'est ok, c'est exaucé. Avec cette personne-là, tu pars vraiment, voilà, sur des nouveaux projets. Alors, on te dit que tu dois garder cette forme de souveraineté, voilà, d'être maître de toi-même, voilà, ne pas te laisser diriger, ok? Pourquoi? Parce que justement, c'est quelque chose que tu as peut-être certainement même subi dans des anciennes relations où peut-être justement on essayait de prendre le dessus sur toi, d'accord? Donc là vraiment, il y a cette notion que c'est une très belle rencontre qui arrive rapidement avec justement un futur qui se met en place avec cette personne pour un nouveau départ des projets, hein, d'accord? Voilà, on est vraiment sur cette notion de projet. Voilà, grâce à cette rencontre, là on t'annonce vraiment que justement ça met fin en fait à tout ce que tu as pu vivre dans ta vie sentimentale. On passe à autre chose, enfin on laisse derrière soi vraiment tout ce qui nous a fait du mal. Là vraiment on voit hein, avec ces flèches vraiment piquées dans le cœur où tu as énormément souffert. Là on parle vraiment d'une grosse souffrance, mais voilà, cette personne arrive à toi, l'univers a entendu tes demandes, tu as espéré, tu as gardé la foi et cela arrive enfin pour toi, d'accord? Donc là vraiment c'est une notion de transformation également, je me transforme, je renais, hein, je renais de mes cendres, voilà, et je laisse derrière moi tout ce qui m'a fait du mal, situation, personne, d'accord? Voilà, on parle vraiment d'une relation quand même basée sur le respect, sur la réciprocité, sur la bienveillance. On est aussi dans la fidélité, hein, fidélité vraiment réciproque. On se comprend, on a envie d'avancer main dans la main, d'accord, dans la même direction, sur le même chemin. Avec les deux autres cartes du Petit Lenormand, alors là, cet oracle-là, pour les personnes que cela intéresse, c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, donc avec les deux cartes supplémentaires du Lenormand, voilà, c'est une personne qui va avoir l'envie
de vous présenter assez rapidement à ses amis, à sa famille. On te demande de... tu, hein, c'est pas grave, on te demande, voilà, vraiment de garder espoir. Pourquoi? Parce que tu as eu des moments en fait de solitude dans ta vie. Et là, en fait, le contact avec les autres revient à toi. Et c'est aussi grâce, en fait, à cette personne. Là, on est vraiment, voilà, on sort, je te présente du monde, mais on se fait aussi des petits repas tous les deux. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Et on a ce côté vraiment, voilà, c'est l'amour partagé. C'est vraiment de très belles cartes. C'est l'amour partagé, la passion, les sentiments qui sont réciproques. Vraiment, vous allez tous les deux, voilà, vous faire battre le cœur l'un de l'autre. Il y a vraiment cette vibration qui va émaner autour de vous, cette attraction, cette alchimie. Et donc avec cette carte, voilà, ça prouve vraiment que c'est une personne qui veut justement t'intégrer très rapidement dans sa vie, hein, dans sa vie familiale, dans sa vie amicale, et également justement être présent pour toi, voilà, faire des choses avec toi et ne pas te laisser sur le carreau comme beaucoup peut-être, et même c'est sûr, hein, l'ont fait, hein, puisque tu as été profondément meurtri, profondément blessé, voilà, dans ta vie amoureuse, hein. Voilà, donc, mais là on parle vraiment de, voilà, je fais enfin le deuil de tout ça, de tout ce qui était mauvais, désagréable, et je pars sur quelque chose de vraiment nouveau et de beau, de très très beau. Donc on va finir avec un petit message de l'oracle des anges, voir qu'est-ce qu'on peut avoir en complément. Hop, on va prendre... Bon allez, les deux se sont retournés, je vais prendre ces deux-là. Alors le premier, hop là, donc là on va être avec l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc là, vraiment, l'archange Raphaël, c'est l'archange, en fait, de la guérison et de la consécration. Voilà, donc il va t'aider justement à guérir toutes tes blessures, hein, toutes les blessures de ton cœur, toutes les blessures, voilà, vraiment qui peuvent être à l'intérieur de toi, d'accord, pour t'apporter justement, voilà, cet amour de l'autre, cet amour de toi, d'accord, hein, cette sérénité. Et bah voilà, ouais, comme je l'ai dit juste avant, hein, puisque tu es dans une période de transformation, de deuil, hein, de quelque chose qui s'arrête pour partir sur vraiment un nouveau départ. On a vraiment, voilà, les nuages qui disparaissent pour laisser place au soleil et pour enfin t'apporter cette lumière et tout cet amour que tu mérites. Et on te dit, aie confiance en toi et confiance en fait en l'archange Raphaël et en l'univers et en tes guides et en tes anges, peu importe. Au niveau de l'autre carte, on te parle de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Voilà, on t'explique clairement que tu n'as pas à avoir peur de ce changement qui arrive vers toi assez rapidement, d'accord? Voilà, il faut que tu l'accueilles. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pour mieux renaître, voilà, de toutes ces choses désagréables qu'il fallait que tu vives, mais à présent, voilà, le bonheur est là pour toi, il arrive. Voilà, ce sont de très très beaux messages. On va passer, je te remercie, donc choix numéro 1, et on va passer au choix numéro 2, donc avec la lune avec la petite fée. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ok. D'accord. Ok, waouh. Ok. Donc là, avec ce choix numéro 2, donc toi qui as choisi
la lune avec la petite fée. Euh, Là, ce qu'on te dit, alors, c'est par rapport à... Alors là, par contre, c'est quelqu'un... Enfin, là, ça indique en fait que tu es en couple. Ça indique un couple, hein, marié ou pas marié, mais une relation. Euh, et ça explique en fait que justement, depuis quelque temps, on ne se comprend pas, d'accord? On ne se comprend pas, on ferme son cœur, on prend de la distance, il y a ce silence, il y a des non-dits, hein, d'accord, également. Mais on t'invite justement pour pouvoir retrouver une forme de sérénité et d'accalmie dans ta vie. On t'invite justement à lâcher prise et à respirer profondément, d'accord, et à te faire confiance, à t'apporter du bien-être, à t'apporter de l'amour pour justement euh, te permettre de nettoyer, d'accord, cette épreuve que tu peux justement rencontrer, d'accord, dans ta vie de couple. Là, on parle vraiment, voilà, hein, d'un couple, on est en duo, voilà, on parle d'union, hein, ok. Et ça t'explique clairement que si tu souhaites justement aller plus loin avec cette personne dans le futur, on te propose là vraiment d'être dans la discussion, d'être dans la communication, d'accord, avec cette personne pour pouvoir justement guérir et lâcher, d'accord, tout ce qui retient et qui empêche justement de s'épanouir. Il y a beaucoup trop là de non-dits, peut-être qu'il y a des disputes, on ne se respecte pas, on n'écoute pas les besoins non plus de l'autre. Euh, donc ça bloque en fait, ça bloque justement pour avancer et recevoir en fait de l'abondance dans cette relation, d'accord? Ce qu'on t'invite à faire justement, alors déjà on te dit que c'est une relation karmique, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose qui doit être nettoyé et libéré, ok? Donc il est possible, d'accord? Il est possible que cette relation aille plus loin. J'allais dire, alors si c'est une personne que tu as rencontrée il n'y a pas longtemps, oui, cette relation pourrait aller plus loin. Si c'est une personne avec qui tu es en couple déjà pour un moment, euh, tu peux poursuivre cette relation avec cette personne-là, d'accord? Mais il y a tellement de choses quand même négatives dans votre communication, ok? Qu'on est là vraiment pour nettoyer et libérer, d'accord? Euh, donc, et réparer finalement aussi, hein, et réparer son cœur pour nous permettre justement d'aller vers un changement. Moi, de ce que j'en conclus par rapport à ces cartes, ce que je vois, ce que je ressens, d'accord, c'est que par rapport à ce nettoyage que tu vas faire euh, avec donc cette personne, puisque c'est un lien karmique et qu'il y a des choses à libérer, ça t'amène en fait vers un changement. Ça t'amène vers un changement qui peut opérer dans les 3 mois pour t'apporter en fait d'autres opportunités et t'apporter donc plus d'abondance et qui pourrait être avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais ça pourrait être, parce qu'on n'a pas la carte de la rencontre, hein, donc ça pourrait être justement des remises en question. On se pose, on communique, on voit en fait qu'est-ce qu'il est possible de faire et si une solution peut être trouvée en vue d'arranger notre relation, on part sur un changement, d'accord, mais radical, hein. Là c'est vraiment un changement radical qui peut justement s'opérer, se faire dans les 3 mois, hein, en moyenne, voilà, pour apporter justement plus de fluidité, d'accord, dans cette relation et lui permettre d'être plus prospère et d'avoir beaucoup plus justement de chance et d'abondance en tout genre. Voilà, donc ça c'est un petit peu les messages par rapport à cette carte, à ce tirage. C'est pas que c'est négatif, hein, mais voilà, il y a vraiment quand même cette notion de se de se poser pour se parler clairement, voilà, qu'il n'y ait pas de non-dit.
toutes ces tensions, ces disputes ou ces discordes, ou voilà, on se comprend pas, chacun reste dans son coin, voilà, non, c'est vraiment, il faut vraiment en fait anticiper, d'accord? Il faut anticiper pour pouvoir trouver une solution, ne pas laisser traîner les choses et permettre de réparer en fait cette relation, hein, qui est un petit peu, on va dire, fragile actuellement. Mais encore une fois, comme je le dis, voilà, hein, il y a besoin de nettoyer, hein, certaines choses, hein. Vous êtes en relation karmique, hein, donc c'est pour cela que, voilà, ça pourrait être un changement radical avec des nouvelles opportunités en vue de rencontrer quelqu'un d'autre, ou bien si vraiment on arrive clairement à trouver voilà, une accalmie dans notre relation et à trouver une solution, bon ben un changement se fera avec de belles choses dans cette relation existante. Voilà. Mais pour le moment, c'est vrai que voilà, on a un peu trop tendance à se mettre voilà, dans la solitude. Chacun fait les choses pour soi, chacun fait sa vie et advienne que pourra, mais malheureusement, non. Voilà. Malheureusement, non. Il faut parler, il faut régler les choses pour pouvoir avancer ensemble ou séparément. Je vais prendre un petit message donc de l'oracle des anges pour vous aussi et voir qu'est-ce qu'on peut. Alors, il y a un peu trop de cartes. J'en veux seulement une. Allez, je vais la prendre au hasard. Ah ben, non. Si c'est le dos des cartes, ça ne va pas. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et oui, et oui, et oui, là, ce qu'on t'explique, c'est que voilà, si l'amour est sincère, si l'amour est vraiment là, si l'amour est profond, parce que même si c'est une relation karmique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas destinés à être ensemble, hein, rien n'est impossible. Mais il faut que l'amour soit véritable, l'amour doit être sincère. Et si l'amour est là, donc tout est possible, tout a un sens, et oui, on peut voilà, repartir à zéro. C'est soit ça casse, soit la relation, on repart, d'accord, sur quelque chose de totalement nouveau. Pour ce qui est des pensées, quand on te dit fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, c'est qu'il faut vraiment que tes pensées soient aussi donc en raccord avec tes sentiments. D'accord? Là, on est vraiment sur le côté ne pas se mentir à soi-même. Ouvrir les yeux, d'accord? Analyser. Donc d'où aussi on est vraiment dans le lâcher prise, hein, prendre du recul, de la distance. Oui, on se remet en communication pour pouvoir éclaircir les choses, mais avant, quand même, on prend les choses avec un peu plus de recul, on prend aussi un peu de la hauteur pour nous permettre justement d'arriver à déceler finalement si nos pensées sont en raccord en fait avec nos sentiments et avec ce que nous désirons pour aller plus loin, d'accord? D'où la possibilité, voilà, que le changement euh, qui arrivera d'ici 3 mois, avec de belles opportunités, plus de chance et d'abondance, soit avec quelqu'un d'autre. Je vais quand même prendre une autre carte. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, mais je pense que tout est dit. Tout est dit. Donc si voilà, si tu es compatissant envers toi-même, on en revient toujours aussi au même, c'est savoir s'écouter, savoir s'aimer. Voilà, mais automatiquement, l'univers va t'envoyer ce qui vibre, d'accord, réellement, et qui est bon pour toi, d'accord. Si ce n'est pas bon pour toi, certaines choses vont devoir être lâchées, donc notamment c'est cette relation, pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau.
Et bien voilà, les amis, merci beaucoup. N'hésitez pas, voilà, à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, un rituel ou un soin ou des spélijars. Voilà, donc pour le moment, c'est accessible pour me contacter pardon, via l'adresse mail que vous pouvez retrouver. Très rapidement, les réservations pourront se faire via mon site en ligne, mais pour le moment, je vous invite à me contacter via mon adresse mail et je vous dis à très vite. Bye bye.